Salut tout le monde, c'est Mathias de Tesmania France, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Eh bien non, le film autour de l'élection présidentielle américaine n'est pas du tout terminé, car effectivement, aujourd'hui, on va parler de l'impact futur de l'administration Biden, donc en fait l'administration élue. Nous allons ainsi explorer le programme du futur président des États-Unis qui reprendra à Donald Trump la Maison Blanche en janvier. Dans le programme, on remarque un projet qui vise tout d'abord Elon Musk ainsi que les nombreux entrepreneurs de la Silicon Valley, mais en fait vraiment les Américains fortunés globalement. Eh bien ce projet il est de Joe Biden et en fait on va un petit peu parler de la situation en France avant. En France, l'ISF a été supprimé par Emmanuel Macron, mais aux États-Unis, le prochain président démocrate compte augmenter les impôts sur les richesses, alors que Donald Trump les avait réduits. Directement, vous allez me dire que ceci aura un impact important sur Musk, mais en réalité, c'est oui et non. Mondial, l'imposition aux États-Unis est partiellement différente de la nôtre, mais dans la situation de beaucoup d'entrepreneurs tels qu'Elon Musk et Jeff Bezos, la plus grosse partie de leur fortune sont en actions, détenues dans leurs sociétés respectives, ce qui n'est pas imposable dans l'instant T. Le peu de salaire qu'Elon Musk se verse est imposable, on est d'accord, mais en réalité, ce projet n'aura pas de grand impact sur l'entrepreneur, sachant que Biden ne veut pas taxer les plus-values boursières. Par contre, Biden compte augmenter le taux d'imposition sur les profits des entreprises, ce qui n'est pas très avantageux en revanche pour Tesla, SpaceX et bien même Google et les autres entreprises américaines. Néanmoins, les entreprises d'Elon Musk vont devoir allouer un budget plus important pour les salaires. Effectivement, Joe Biden veut doubler le salaire minimum. Il passera de 7 $ de l'heure à 15 $ de l'heure. La vérité, c'est que Tesla, SpaceX ou encore Neuralink, ils possèdent très peu d'emplois payés en dessous des 15 $ de l'heure. Donc cette action future de Biden aura un impact minime. Mais le plus gros dans le programme de Biden, c'est l'oubli des programmes spatiaux. Alors là, c'est un désert. Alors que Trump avait relancé la course vers la Lune, il avait aussi mis sur la table la militarisation de l'espace avec la Space Force, Joe n'a pas abordé le sujet du spatial et il va même certainement réduire le budget alloué à ce domaine. En gros, la NASA va se prendre un énorme coup de massue. Certains programmes comme Artemis seront certainement arrêtés, même si on sait tous très bien que le programme Artemis est en retard et a beaucoup de mal à se concrétiser. Par ailleurs, si le budget de la NASA est revu à la baisse, cela peut être une bonne chose en soi pour SpaceX. Même si la NASA possédera moins de missions, SpaceX est l'offre la plus alléchante pour réduire des frais de mission. Par exemple, le lanceur Falcon 9 est aujourd'hui assez fiable et propose des prix très avantageux. Et surtout, attention, le Starship arrive. Et il arrive pas seul, il arrive avec des coûts qui sont réduits pour le client. Donc en fait, la NASA aura de nombreuses raisons de choisir SpaceX. Un deuxième scénario est possible, c'est l'arrêt total des missions spatiales de la NASA, telles que les expériences dans l'ISS. Mais ce scénario est vraiment peu possible. En revanche, là où la NASA va être très sollicitée par l'administration Biden, ça sera autour des expérimentations et des recherches autour vraiment du changement climatique. Et là, SpaceX pourra certainement gratter quelques dollars. En outre, le futur du spatial américain est indéterminé, mais nous savons bien que SpaceX n'a pas que la NASA comme client en fait. SpaceX a d'autres clients et heureusement. Donc en tout cas, SpaceX ne sera pas tué par Biden. Par contre, la NASA peut être tuée par Biden et ça c'est assez différent. On a parlé de beaucoup de points en défaveur de l'entrepreneuriat et des objectifs d'Elon Musk, mais existe-t-il des points positifs dans le programme de Biden? La réponse est oui. En effet, Donald Trump, le président climato-sceptique, il s'en fichait royalement en gros du réchauffement climatique, car sa passion en vrai c'était la danse. Pour rappel, le Boug a même fait sortir son pays des accords de Paris. Bref, un fiasco quand même. Du côté de Joe Biden, le futur président accorde une importance au sujet du réchauffement climatique et des enjeux de demain. Ouais, parce que en fait, Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, qui est d'ailleurs la première vice-présidente, c'est-à-dire la première femme à ce rang, ce qui est à noter, en fait toutes ces personnes veulent consacrer 2000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique, donc sur l'ensemble du mandat. Avec deux mesures phares, d'abord atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035, et cela se traduit par la fermeture des centrales à charbon ou encore à gaz. Et le deuxième point, c'est de mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier. En gros, pour la production d'électricité, Tesla Energy est au premier rang, avec les batteries stationnaires en B2B, et pour le B2C, Tesla sera sollicité avec ses solar roofs, donc les tuiles photovoltaïques, ou encore les Powerwall. Du côté de la branche automobile, les Américains vont être
de plus en plus intéressés normalement autour de la mobilité électrique. Les entreprises de la logistique et même d'autres entreprises vont continuer, je pense, à attendre impatiemment les Tesla Semi qui arrivent normalement en 2021. Mais en portant une réflexion plus importante, des Boring Company aura aussi un rôle à jouer dans un modèle de transport autour des villes et des grands axes aussi. Parce que quand même, il faut rappeler que cette entreprise a un objectif, c'est de réduire les émissions de CO2 liées aux embouteillages. Sur le plan éducatif, le 47e président des États-Unis voudra, lors de son mandat, renforcer les aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 $ par an. Bon, pourquoi cela est une bonne chose pour Tesla, SpaceX ou Neuralink par exemple? Eh bien pour l'unique et bonne raison que Musk a toujours mené ses entreprises vers une diversité et cela passe du coup par l'origine sociale, enfin du moins c'est une part. Imaginons si de nouveaux jeunes arrivent avec des expériences toutes différentes, c'est une variété et donc ils ont le pouvoir d'apporter des visions et des idées novatrices. C'est en outre ce qui permet aux entreprises d'Elon en fait aujourd'hui d'innover et de performer. Bien évidemment, il existe encore de grands points autour des égalités hommes-femmes ou encore des égalités et des libertés autour de la communauté LGBT+, et cela passe aussi par l'acceptation vraiment de toutes les orientations sexuelles, mais aussi de chacun. Il ne faut pas oublier que Joe Biden souhaite aussi lutter contre le racisme dans son pays. En tout cas, tous ces aspects chez Tesla sont mis en valeur. Et d'ailleurs, on a fait une vidéo il y a plusieurs mois sur la diversité chez Tesla et elle s'affiche sur votre écran et vous pouvez la retrouver en description. J'ai pris vraiment les points principaux du programme de Joe Biden et l'appliquer sur les entreprises de Musk. Bon, maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans le futur. Tout peut se passer. En tout cas, il y a des choses positives et des choses négatives. On verra dans le futur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et tu peux aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux où là tu retrouves plein d'informations. Tu peux nous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, bref, les liens sont vraiment tous en description et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, bye! Three, two, one. Ignition, lift off.